Le bilan que l'on peut dresser de cette mesure, 3 ans après son entrée en vigueur, est globalement très positif. Tout d'abord, un certain nombre de sondages montrent que cette réforme est perçue favorablement par nos concitoyens. Ensuite, tant les acteurs institutionnels, associatifs que la très grande majorité des professionnels de santé ou de la petite enfance sont fortement mobilisés pour en assurer une mise en œuvre efficace. Cette mobilisation a permis une augmentation des couvertures vaccinales des enfants nés en 2018 par rapport à ceux nés en 2017, comme le montre bien le premier bilan annuel de la réforme publié en juin 2020. L'extension des vaccinations obligatoires semble également contribuer à l'éradication de certaines maladies infectieuses. Ainsi, par exemple, alors qu'entre 2012 et 2016, 17 cas d'infection à méningocoque C étaient observés en moyenne chaque année chez les nourrissons, seul un cas a été constaté en 2019, et ce, chez un enfant de moins d'un mois qui n'avait donc pas encore pu être vacciné. Un bilan actualisé de la réforme devait être publié ce mois-ci. Savez-vous quand ce rapport sera disponible? Pouvez-vous d'ores et déjà nous indiquer si les couvertures vaccinales ont continué leur progression? Les mois à venir auront un rôle essentiel à jouer dans la mise en œuvre de la réforme. Quelles mesures comptez-vous mettre en place pour rattraper totalement le retard pris au début de la crise sanitaire dans la vaccination des nourrissons? Si la crise sanitaire n'a pas causé de rupture de stock pour les 11 vaccins concernés par l'obligation vaccinale, un risque de tension a été identifié à moyen terme par l'ANSM en raison de la mobilisation de certains filtres pour la fabrication des vaccins contre le Covid-19. Quelles mesures avez-vous mises en place pour prévenir ces potentielles difficultés d'approvisionnement? Au-delà des dispositions à prendre pour assurer la mise en œuvre de la réforme dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons, d'autres mesures pourraient être envisagées pour faciliter l'accès à la vaccination et le contrôle des obligations vaccinales.